Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur Chabram au Carré, un étonnant lieu d'art contemporain dans l'ancienne école d'un village. Le Marais Poitevin dans le viseur de Michel Paradinas. Depuis Uzeste, connexion immédiate avec l'Afrique en compagnie du Sékou Touré. Rencontre à Terrasson avec la comédienne et metteuse en scène Ati Sozer. Dans la rubrique Lue, découverte en photo et texte de 40 regards landais. Pour notre grand format, découverte du Festival du Périgord Noir et de son Académie baroque. Une pépite qui rassemble de jeunes artistes du monde entier et c'est notre grand format. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Au cœur du vignoble de Charente se niche Chabram au Carré, une ancienne école qui a ouvert toutes grandes ses portes à l'art. Pour accueillir les visiteurs, une fresque immense imaginée par Kegrea durant un mois de résidence. Car c'est cela Chabram au Carré, un lieu dans lequel les artistes résident, créent et exposent. Chabram Carré est une association pour la promotion de l'art contemporain qui est venue s'installer dans cette école après que l'école est fermée, faute d'enfants. Et donc on a redonné une vie à cette école en la transformant en centre d'art et un petit peu plus tard en lieu de résidence pour des artistes. Je suis très heureuse de vous présenter nos artistes actuellement en résidence. Barbara Queiroz et Ladislas Comboy, qui ont investi l'école, qui s'en servent comme atelier de création. Ici, on a été invité par Marilyn Dodin à penser pour la première fois un projet à quatre mains. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus maintenant. Et on voulait aussi tenir compte du lieu, qui est un lieu d'art un peu particulier, parce que c'est une ancienne école, dans un village entouré de vignes à la campagne, ce qui est pas commun pour un centre d'art. On investit le lieu en pensant le lien avec le paysage et la ruralité, le contexte de ce centre d'art particulier, et en faisant le lien aussi avec le domestique, la maison et les éléments qui habitent notre quotidien. On prend ce qu'il y a dans notre environnement quotidien à nous, et donc c'est de la vaisselle, c'est des éléments de décoration. Il y a aussi des éléments du paysage, des vignes qui nous ont été donnés. Ce sera des assemblages comme ça. On ne peut pas faire un dessin en disant ça va être ça. Alors que sur les autres salles, vous verrez, c'est un peu plus clair. On va peut-être se lever pour aller dans la première salle de classe. Ah, peut-être qu'on peut en parler avant, je ne sais pas. Bon, allez, on y va. L'idée, c'est vraiment d'amener des gens qui ne sont pas habitués à rentrer dans des musées, dans des galeries, dans des centres d'art, de venir à la rencontre d'œuvres et d'artistes. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la salle des sols. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas encore tout à fait installé. On a décidé de faire un plancher en plâtre. On aime bien cette absurdité aussi de faire un sol qu'on ne peut pas utiliser finalement, qui est trop friable pour que ce soit utilisable. Et inversement, on va utiliser des tapis pour les remettre au mur, donc comme une peinture classique qu'on va remettre au mur. Donc là, on a fait un premier jet. Donc ici, c'est la dernière salle de classe qu'on a commencé à investir avec Ladislas. Donc quand on rentre, on a ces grosses structures qui sont encore toutes nues mais qui vont être recouvertes de papier peint, comme on peut le voir ici. Donc là, en fait, le papier peint se transforme en paysage, donc en paysage intérieur si on veut, et crée ces courbes, ces strates du paysage.
Tout le processus ici, c'est hyper important aujourd'hui parce que c'est ce sur quoi on va travailler ces 3 prochains jours ensemble. C'est très important, surtout pour ces élèves-là qui sont déjà en milieu rural, d'avoir accès à la culture, à l'art. Avec les 2 artistes-là, ça devient vraiment quelque chose de possible. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, l'art contemporain, donc je trouve ça intéressant de le remettre à l'avant. Et je trouve que c'est une très bonne façon aussi de s'exprimer. Ça, c'est les objets dont on s'est servi pour réaliser le papier peint qui est au bout. Voilà, à partir des collages, on a sculpté dans le lino les images. Donc c'est pour vous montrer l'objet. Vous retranscrivez le dessin, le collage sur le papier calque et ensuite on met l'image sur la lino. Ok ? Est-ce que vous avez déjà vu des plaques de linogravure ? C'est une matière bizarre, Ouais. c'est du lino, quoi, comme le sol, comme le revêtement. C'est une petite structure de résonance, mais qui fonctionne très bien. C'est vrai que là, en travaillant vraiment in situ, les choses s'affinent, bougent encore. C'est là qu'on se dit que la résidence a un vrai intérêt. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les artistes parce que ça permet vraiment d'être dans une bulle. Le fait d'être au milieu des champs, au milieu des vignes, ça influe sur la proposition. Et c'est comme ça qu'on a construit vraiment le projet d'expo. C'est grâce à ce qu'il y a autour du centre d'art. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Michel Paradinas aime les paysages, tous les paysages. Il en capte la lumière, il en capte la profondeur, il en capte les vibrations, parfois en couleur, souvent en noir et blanc, comme ici, avec sa série sobrement intitulée Marais Poitevin. Ce marais, en équilibre entre Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime, est devenu une terre d'élection pour le photographe installé à Niort depuis une dizaine d'années. Loin de toute imagerie touristique, Michel Paradinas a opté pour la photographie en noir et blanc, à l'argentique, au sténopé ou à la chambre. Il dit « J'aime les prises de vue au naturel. Elles me semblent les mieux adaptées pour restituer la poésie singulière de cet espace magique. » Il dit aussi « J'ai appris à connaître le marais en m'y perdant. J'ai attendu qu'il m'adopte. Je me suis senti de mieux en mieux dans ses écrins de lumière. » Une lumière qu'il restitue avec une palette infinie de noir, de blanc, de gris, et dont il capte la texture. Tout en lignes, courbes, parallèles ou verticales, les paysages de Michel Paradinas sont vivants. Ils nous parlent du bruissement d'un feuillage, du clapotis de l'eau, d'un entrelac de branchages dans le souffle du vent. Ils nous parlent de longues et lentes déambulations, et peut-être aussi de mélancolie. Un hommage tout en retenue à une Venise verte en noir et blanc, 2 couleurs qui lui vont si bien. Depuis Uzeste, en compagnie de ses coutumes, connexion immédiate avec l'Afrique. Je suis Dalila Boiteau et j'ai la responsabilité de la compagnie Us et Coutumes qui pratique un théâtre documenté, pas documentaire, et essentiellement, enfin uniquement même dans l'espace public. J'ai coutume de dire que Uzeste est un port d'attache dans lequel on vient se garer et poser un peu les réflexions et pour justement pouvoir parcourir d'autres territoires. On a travaillé sur la littérature d'Afrique du Nord, puisque moi je viens d'Algérie, donc j'ai eu envie d'aller chercher dans ces racines-là des choses à dire à travers le théâtre. Et depuis 10 ans, on s'est vraiment concentré sur un travail en échange entre la France et le Rwanda. Un travail documenté sur le Rwanda et particulièrement sur la question de la mémoire et donc le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ça ressemble à d'abord une rencontre avec une survivante du génocide. Ça ressemble ensuite à une période monomaniaque qui n'est pas du tout terminée, de documentation. Voilà, d'où le terme documenté, d'investigation, de recherche. On a créé 3 spectacles. On tourne actuellement le dernier spectacle.
Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, on arrive à aller à la rencontre des gens avec un sujet qui n'est pas évident et à travers un outil théâtral, donc une certaine idée du mot et de la poésie, à transmettre aussi cette histoire. Quand elle n'est pas à Paris ou en tournée à travers la France, Hattie Sauzer vit à Terrasson, là où elle a grandi. Elle y présente ce soir Le Chant du Père, sa première mise en scène. Un hommage à son père et à ses origines turques. Allô, oui Malik, t'es où? Je fais le tour du quartier. T'es où? Je fais le tour du quartier, j'arrive. Ok, je suis derrière chez mes grands-parents. Et là, on arrive devant l'association culturelle turque. L'association La mosquée culturelle aussi. turque, la mosquée. J'ai grandi à Terrasson-la-Ville-Dieu. C'est ici que j'ai découvert le théâtre, dans ce théâtre-là. Et j'avais envie, pour mon premier spectacle, de revenir là où tout a commencé. C'est là où ça sent le pain. Faut demander. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? C'est des femmes qui travaillent la semaine dans les... Ben tiyatro yapıyorum bu akşam centre culturelde. Vous venez ce soir? Venez. Super. J'ai d'abord fait une formation au Théâtre national de Strasbourg. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Wajdi Mouawad, qui m'a fait goûter au souffle épique, aux grandes histoires racontées, à l'épopée. J'ai aussi travaillé avec Julie Berès dans un spectacle qui s'appelle Désobéir. Rüyalarda gördüğümü haydi söyle, söyle. C'est un poème de chez toi. J'ai toujours ce doute-là de me dire, mais est-ce que cette femme, elle est vraiment libre? C'était des expériences très fortes et intenses et qui m'ont donné, moi, envie de piocher pour accomplir mes propres projets. Mes parents sont arrivés dans les années 80, ici. Ben, on peut commencer à rentrer, messieurs, dames. Comme plusieurs familles turques qui sont arrivées dans le bassin périgourdin pour travailler dans les usines ici, qui employaient beaucoup à une certaine période. Rêver de ce pays. Il est venu là où on avait besoin de son corps. Tes mots, tu les laisses au village. Nous, ici, on a besoin de tes mains. Viens avec tes bras, viens avec tes jambes, viens avec tes ongles. C'est une autofiction, en fait. C'est cette fille-là, donc, que je joue, moi, qui reconstitue au plateau la cérémonie de cette enfance pour inviter son père et raconter son père. Baba. Il dit, de toute façon, si je viens pas, le spectacle s'arrête. C'est un spectacle comme une cérémonie, comme les cérémonies de mon enfance où mon père avait l'habitude de chanter. Il parle pas la langue d'ici, mon père. Il parle pas les mots pratiques. Les mots sales, mon père, il parle la langue du cœur. Il n'a jamais voulu l'attraper, l'autre langue, cette langue avec laquelle moi je parle. Il n'a jamais rêvé de ces mots, il n'a jamais rêvé de ce... J'avais envie de les comprendre, ces pères-là. J'avais envie de les rejoindre dans leur imaginaire. Ces pères-là qui sont venus pour travailler, qui sont discrets, qu'on n'entend pas. J'avais envie de leur donner les mots. Je te le rends, ton pays. Mais je garde les chants. Je garde les chants. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Kız vermesinler. Vivre à la campagne, ça facilite beaucoup de choses. Le rapport aux autres, à la vie, à la mort. Mon quotidien est fait d'aller-retour. J'adore partir, encore plus revenir. Ici, je me sens chez moi
les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles. Nous avons choisi d'écrire ce livre avec Maria Bjen, qui est photographe, parce qu'on est toutes les deux des Landaises d'adoption. On est amoureuses des Landes et qu'on voulait donner à voir ce beau territoire. On trouve dans ce livre 40 portraits de Landais, 40 photos accompagnées d'un texte qui est tiré de l'entretien qu'on a eu avec eux. Mais ce texte ne parle pas de ces personnalités, il parle du lieu dans lequel ils nous ont amenés, ils nous ont pris par la main, ils nous guident et ils nous montrent leur Lande à eux. Ce livre, c'est aussi une histoire plein de jolies histoires de rencontres, d'amitié. Et je pense notamment à la rencontre avec Denis Barthes, qui est le batteur du groupe Noir Désir, aujourd'hui le batteur du groupe The Yen. Et il est venu s'installer à Sort en 1999. Donc on l'a rencontré dans son Érial et qui est devenu vraiment un vrai Landais, un Landais à part entière. Tous les gens qui sont dans notre livre font quelque chose pour les Landes et ont à cœur de mettre en avant ce territoire. Ce livre, il fait du bien aux Landais, il fait du bien aux gens qui ne sont pas des Landes, il permet de découvrir 40 facettes différentes des Landes, des facettes soit très connues, soit très peu connues. Il est positif, il est joyeux, il est plein d'émotions, il fait du bien. Depuis 4 décennies, le Festival du Périgord Noir fait entendre musique baroque, classique et jazz dans des lieux patrimoniaux. Sa pépite, l'Académie baroque, qui rassemble de jeunes artistes du monde entier dans le petit village de Saint-Amand-de-Coly. Notre ambition, c'est celle de couvrir une période qui va, je dirais, du XVe siècle jusqu'à nos jours. La vocation vraiment du festival, c'était d'ouvrir aussi sur tout type de musique, donc ne pas hésiter à faire des crossovers. On a fait par exemple du baroque avec du jazz, et donc les gens viennent trouver à la fois ce qu'ils peuvent avoir dans des grands concerts à Paris ou à Toulouse, Bordeaux, dans des grandes villes, avec des musiciens vraiment internationaux, mondialement connus, mais ils peuvent aussi avoir une découverte complète avec un jeune talent. Il est important aujourd'hui de montrer à travers la création comment des jeunes compositeurs et des jeunes interprètes d'aujourd'hui ont envie de reformuler les musiques du passé pour donner à entendre au public dans une longue tradition des musiques d'aujourd'hui qui puisent au répertoire d'hier aussi bien baroque que classique. Mes visages d'enfance, j'adore tous mes corps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a joué vraiment un programme très particulier, puisqu'on n'a presque pas joué de la musique très ancienne. On a joué des pièces composées aujourd'hui. Dès le début, le festival a voulu s'enraciner dans des lieux historiques, patrimoniaux. Et la musique vient en quelque sorte contribuer à révéler ce qu'on ne voit pas, par définition, qui est l'acoustique de ces lieux. Qui s'écarte, je n'en parle du temps. Qui me fuit, je m'en parle du temps. Qui me fuit. Can we just do that? 59? Une académie, c'est un lieu de formation et d'insertion professionnelle. Ah, number 12, now is the time. Et il donne vraiment à 35 musiciens cette année l'occasion de jouer avec 7 professeurs et de se produire ensuite dans une des plus belles œuvres de la musique baroque, cet oratorio de Handel. So, you remember Oberstart, yeah? Paddle-diddle-doddle-diddle-down. Cette année, on travaille sur la résurrection de Handel. Donc, c'est un oratorio que Handel a écrit quand il était tout jeune. Il était à Rome. Ce matin, on a fait des partiels, donc on n'était pas tout l'orchestre. On n'était que les violons le matin avec les hautbois et après on a rajouté les altos. Donc ça fait des répétitions qui vont vraiment dans le détail. On fait les articulations, les liaisons, la justesse.
Une des missions des festivals, c'est vraiment d'engranger des jeunes talents à l'année, de les connaître, etc., de les faire découvrir. Et pour ce faire, rien de mieux qu'une académie. Viva la nostra vita, il nostro amore. Yo vine al festival porque me interesaba mucho aprender acerca de la música barroca. Creo que es un estilo que en Chile no se trabaja mucho. Decidí venir a Europa para poder perfeccionarme más. The same, and you can run a little bit more. Non si dubiti più, cessi ogni rio timore. Risorto Gesù, viva è la nostra vita, il nostro amore. Un poquito más lento. Sí, sí. Vale, déjame que lo baje. Vive, va, vo, vu. Lleva cuidado con vi. On travaille vraiment la technique et ça veut dire la respiration, la phonation, l'articulation et la résonance de la voix. Et il faut travailler, mécaniser, répéter jusqu'à le temps quand tu n'y penses pas a la technique. Ok, y ahora vamos a cantarlo. Siento que he aprendido mucho acerca de técnica vocal sobre todo. Es una técnica que para mí habían algunas cosas que ya manejaba desde antes, pero hay otras que he ido incorporando estos días y que por eso ha sido un poco complejo acoplar mis conocimientos antiguos a los nuevos y poder incorporarlos y hacer uno solo y también aplicarlo al repertorio. Super, super. Est-ce qu'on peut rester à partir de là pour Jean-Charles? L'objectif n'est pas de préparer un concert, mais vraiment de répondre aux besoins de chaque chanteur. Et les besoins peuvent être différents. Un chanteur plus jeune a peut-être besoin encore de faire un travail plus technique pour vraiment affirmer sa voix. Des autres, ils sont déjà dans le marché, ils veulent aller plus loin dans l'interprétation. Donc on s'adapte un peu aux besoins de chaque académicien. En 6 ans, on a réussi à attirer des gens qui viennent de la Royal Academy de Londres, du CNSM de Paris, de la Juilliard de New York. De hecho, esta es mi primera vez estando en Europa. Entonces he tenido ya un viaje largo de varios programas y justo culmina con este festival, que es mi primera vez en Francia, mi primera vez en un festival y mi primera vez cantando en oratorio. Muchas cosas que hacer. Et il y a comme ça un vivier de jeunes talents qui se crée. On parle du festival par le biais de l'académie aussi, et c'est bien. Et nous, je pense qu'on remplit notre rôle, notre mission de découvreur de talents. Ce soir, on est à l'église d'Aja et j'ai la chance de jouer un concert avec mon ensemble, avec l'ensemble d'Hydro. On entame une résidence croisée avec le Centre de musique baroque de Versailles et avec le Festival du Périgord noir. On a travaillé pendant une année sur ces répertoires et on présente justement le résultat de cette recherche et de ce travail au public ici. Dans le prochain numéro de Chant Libre, focus sur Confluent d'art, l'alliance réussie entre culture et vin. Avec Anne-Cécile Paredes, un regard renouvelé sur les Landes. Depuis Nexon, connexion avec la Finlande en compagnie de Jani Nuutinen. Rencontre à San Salvador avec les polyphonies vocales de San Salvador. Dans la rubrique Lu, découverte du Périgord vert d'Armand Faracci. Dans notre grand format,
l'éternelle jeunesse du zeste musical. Chant libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.